Bien, nous allons voir comment est-ce qu'on peut faire les calculs de moyenne et de statistiques à une variable en général avec la HP prime. Le premier exercice, c'est un exercice où on a juste une liste de nombres dont on doit calculer la moyenne. Donc là, on va dans Applications, donc Apps, qui est la touche du clavier qui est tout en haut à gauche, et dans ces applications, sur l'écran, on voit Stat 1 var, c'est une des applications. On clique dessus. Voilà, l'écran était déjà comme ça, mais on y revient. On voit que la case D1 est sélectionnée. Si ce n'est pas le cas, on clique dessus. Et on va rentrer nos nombres en les tapant au clavier avec la touche entrée à chaque fois. Donc 6, 8, 5, 17, 8, 7, 3, 0. Il faut le mettre le 0. 18 et 3. Voilà. Quand on a fini d'entrer ces nombres, eh bien, il suffirait de cliquer sur Stat, ici en bas de l'écran à droite. Mais avant, on va faire une petite vérification. Les trois touches qui sont situées l'une au-dessous de l'autre ici en haut de la calculatrice, c'est-à-dire la touche Symb pour symbolique, Plot pour les graphiques et Num pour numérique, sont trois touches qu'on peut utiliser dans chaque application et elles sont toujours en relation les unes avec les autres. Symbolique, c'est pour faire les réglages. Plot, c'est pour voir un graphique. Et numérique, c'est pour voir les nombres. Ici, actuellement, on est dans la vue numérique. Mais si je vais voir les réglages donc sur la vue symbolique, c'est-à-dire la touche qui est tout en haut, donc je clique, et je vois que je vais avoir un calcul, et que c'est le calcul H1 qui est coché là. On pourrait en faire plusieurs, mais les autres sont décochés. H2, H3 sont décochés. Donc H1, on voit qu'il va se servir de la colonne D1, c'est-à-dire la colonne qu'on vient de remplir avec les chiffres. On remarque aussi qu'à droite, il y a une case qui est vide. Donc, c'est une case qui est normalement destinée à marquer dans quelle colonne sont les effectifs. Mais là, dans cet exemple, nous n'avons pas d'effectifs. Donc, c'est normal que la case reste vide. Donc, simplement la case D1. Je reviens sur la vue numérique, donc troisième touche en partant du haut là. Je retrouve mon bouton Stat en bas de l'écran là, à droite. Quand j'appuie sur Stat, j'ai un certain nombre de valeurs qui s'affichent. La moyenne, puisque c'est ce qu'il fallait calculer, la moyenne est à la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9e ligne. On voit ici que c'est 7,5. Voilà, le symbole de la moyenne, c'est le même qu'on peut utiliser en cours, un X avec une barre au-dessus. X bar égale 7,5, c'est la moyenne. Alors, on pourrait dire, peut-être pas la peine de faire ça pour juste calculer la moyenne d'une dizaine de valeurs, il suffirait de les ajouter et de diviser le résultat par 10. Mais on voit ici sur cet écran que
on a beaucoup plus de renseignements. Et tous ces renseignements vont nous servir par la suite. Donc c'est important de savoir faire avec la calculatrice. On voit que la valeur minimum c'est 0. Q1 ça s'appelle le premier quartile, on l'apprendra, c'est 3. Med c'est la médiane, 6,5. Q3 c'est le troisième quartile, c'est 8. La valeur max c'est 18. Je saute les deux lignes suivantes. On retrouve la moyenne 7,5. Un peu plus bas, le 5,8 on s'en occupe pas, mais en dessous on a le sigma x 5,53 qui est l'écart type. Voilà. Les deux autres on s'en occupera pas non plus. Donc en une seule touche sur stat, on obtient tous ces renseignements. Quand on a fini de repérer ce qui nous intéresse, on appuie sur OK ici en bas à droite. Voilà, donc là on a fait la moyenne du premier exercice. Maintenant je vais faire pour le deuxième exercice. Le deuxième exercice, c'est un exercice où il y a des valeurs et des effectifs pour chaque valeur. Donc je clique sur la première valeur que j'avais entrée tout à l'heure, le 6, dans la colonne D1, et avec la touche del qui se trouve tout à fait en haut à droite des touches grises, je vais cliquer plusieurs fois et ça va me retirer toute la colonne de valeurs. Voilà. Alors qu'est-ce que j'entre maintenant? La première colonne c'est 1, 2, 3, 4, 5. Donc 1, entrée, 2, entrée, 3, entrée, 4, entrée, 5, entrée. Je me déplace vers la droite avec la touche ronde là-haut de direction, ou bien je clique carrément sur la case D2 ligne 1 et j'entre maintenant les effectifs. Alors 3 entrées. Que veut dire ce 3? Ça veut dire qu'il y a 3 fois la valeur 1. Peut-être que ce sont 3 élèves qui ont obtenu la note 1. Pour le 2, l'effectif c'est 5. Pour le 3, c'est 4. Pour le 4, c'est 6. Et pour le 5, c'est 1. Voilà. Donc, là encore, j'ai la touche Stat ici en bas de l'écran. Je pourrais appuyer dessus, mais je sais que ça va donner des résultats faux. Pourquoi? Parce que on n'est pas allé voir dans les réglages. Les réglages, c'est sur la touche symbolique là-haut, Symb, tout en haut de la calculatrice. Je clique et je vois que c'est resté comme tout à l'heure, c'est-à-dire que les valeurs sont bien dans la colonne D1, mais maintenant il y a des effectifs dans la colonne D2. Il faut l'indiquer, sinon la calculatrice n'en tiendra pas compte. Donc ici, je vais écrire D2. Alors, je peux choisir, j'ai le mot colonne ici en bas de l'écran, je peux cliquer dessus et choisir D2. Et OK. Voilà, le graphique, on s'en moque pour l'instant. Je reviens sur la vue numérique, donc la troisième touche là-haut, et j'appuie sur Stat. Je retrouve la même présentation, le nombre de valeurs c'est 19, hein, c'est l'effectif total. Il n'y a pas que 5 valeurs dans ce tableau, valeurs. Ensuite, on retrouve tous les quartiles. On retrouve aussi la moyenne qui est à 2,84. X bar égale 2,84. Les quartiles, 1, 2, 3, 4, 5. Et l'écart type qui est à 1,18. Voilà, on clique sur OK en bas de l'écran. Et on retrouve nos valeurs. On va les effacer pour
vers le troisième exercice. Donc on clique sur la case du haut dans chaque colonne et avec la touche Del, on appuie plusieurs fois, ça efface tout. On reclique sur la première ligne de la colonne D1 et cette fois on va rentrer ce qu'on appelle le centre des classes, puisque pour le troisième exercice, il y a des classes et on va prendre le centre. Par exemple, quand la classe est indiquée de 0 à 4, eh bien le centre c'est 2. On peut le savoir en faisant la moyenne des deux chiffres. 0 plus 4, ça fait 4, divisé par 2, ça fait 2. Ensuite, quand ça sera 4, 8, eh bien le centre c'est 6. 8 et 4, 12, divisé par 2, 6. Et donc, dans la colonne D1, qui est la colonne de nos valeurs, c'est le centre des classes qu'on va indiquer. Donc 2, 6 pour la deuxième. Ensuite, c'est 10. Puis 14. Puis 18. On passe dans la colonne D2 en cliquant sur la première case. Et là, on indique nos effectifs comme tout à l'heure. 3, 5, 4, 6, 1, toujours avec la touche Entrée à chaque fois. Là, on pourrait cliquer directement sur Start pour avoir les valeurs, mais par précaution, il faut toujours retourner sur la touche symbolique. Donc tout en haut là-haut, pour voir les réglages. Donc on a bien D1 sur la première case, ce sont nos valeurs, et D2, ce sont nos effectifs, qui sont bien dans la colonne D2. Voilà. Donc là, on peut revenir sur la vue numérique, en tapant sur la troisième touche, pardon. Et maintenant, on peut appuyer sur Stat. On voit directement que la moyenne, c'est 9,36.